Tensions diplomatiques et militaires entre le Niger, la France et la Russie. Tout commence par le discours remarqué d'Ibrahim Traoré lors du sommet Russie-Afrique. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Où il prononce un discours patriotique et panafricaniste, faisant référence à Thomas Sankara, le leader charismatique du Burkina Faso. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Au cours de ce sommet auquel le Niger n'était pas un pays participant, une nouvelle surprenante éclate. Un coup d'État militaire a renversé le président Bazoum et a installé le général Tchiani comme nouvel homme fort du pays. Cette situation inattendue déclenche une grande manifestation au Niger, alimentant un sentiment anti-français et une certaine inclination envers la Russie. En réaction au coup d'État, la France condamne fermement l'événement et procède rapidement à l'évacuation de ses ressortissants du Niger. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. D'autres pays, tels que l'Italie, rapatrient également leurs citoyens présents dans le pays. En guise de sanction, la CEDEAO décide de mettre en place des mesures restrictives contre le Niger, incluant une réduction drastique de 70% de l'approvisionnement en électricité fournie par le Nigeria. Face à ces sanctions et aux pressions internationales, le général Tchiani, désormais au pouvoir, refuse obstinément de céder la présidence à Bazoum malgré les multiples tentatives de négociation entreprises par la CEDEAO. Cela entraîne une réaction d'alliance entre certains États sahéliens en soutien au Niger, dont le Mali et le Burkina Faso, qui reçoivent même une délégation des putschistes nigériens à Ouagadougou. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. D'autres pays, tels que la Guinée et l'Algérie, se joignent à cette coalition en exprimant leur solidarité avec le régime en place au Niger. Face à l'impasse et à la résistance du général Tchiani, la CEDEAO envisage une intervention militaire en collaboration avec la France pour rétablir Bazoum à la tête du pays. Toutefois, cette décision provoque une vive réaction de la part du Niger qui annonce rompre ses relations avec la France et exige le départ immédiat des troupes françaises présentes sur son territoire. Communiqué numéro 19. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Que nous demandons à tous les étudiants et à toute la jeunesse nigérienne de comprendre que les propos ethniques, racistes, ethnocentristes, régionalistes ne pourront jamais nous permettre de construire le Niger. Pour l'intérêt du Niger et de son peuple, pour la sauvegarde de la patrie, le comité exécutif de l'ONU demande aux concitoyens de faire de cette ère nouvelle une issue de combat afin de lutter contre la corruption, le népotisme, l'injustice, le détournement et bâtir un Niger nouveau basé sur la protection des intérêts du peuple. Rappelant aux militaires au pouvoir leur devoir vis-à-vis du peuple nigérien et de l'histoire. Pour une meilleure gestion de la chose publique, le comité exécutif rappelle sa ferme volonté de combattre les forces impérialistes et exige le départ sans condition des forces d'occupation. Le départ sans condition et en demandant au CNSP de collaborer avec le Mali, le Burkina Faso et toutes les bonnes volontés
afin de diversifier les partenaires du Niger, nous mettons en garde les puissances impérialistes, les puissances étrangères, aux élans paternalistes et néocolonialistes, de ne pas s'ingérer et s'immiscer dans les affaires internes du Niger. La France refuse catégoriquement de se retirer militairement du Niger. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger, et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. La Russie s'ajoute également à la complexité de la situation en étant signalée aux côtés des forces maliennes à la frontière nigérienne, ce qui accentue les inquiétudes concernant la possibilité d'un conflit régional plus large. La date limite fixée par la CEDEAO pour une résolution pacifique de la crise approche rapidement, avec un délai expirant le 6 août. Malheureusement, les signes indiquent que les tensions continuent de s'accentuer et des préparatifs militaires sont observés dans la région. Le Nigeria déclare qu'il est prêt à mobiliser 2 bataillons de son armée pour le Niger, tandis que d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin semblent également prêts à s'impliquer. Le chef de la diplomatie du Bénin a martelé que l'option militaire était vraiment le dernier recours. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait dans cette action en tant que membre. S'il y a déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO. La CEDEAO communique à minima, mais elle fait savoir en tout cas que tout est prêt pour une intervention militaire. Effectivement, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdel Fattah Moussa, a parlé aujourd'hui à la clôture de cette réunion des chefs d'État qui s'est tenue pendant 3 jours ici à Abuja. Il a expliqué que la CEDEAO était prête, que les moyens nécessaires, que la date, que les moyens qui vont être mis en place, tout ça a été déterminé. Mais bien évidemment, la CEDEAO ne peut pas communiquer sur une éventuelle intervention militaire au Niger, qui, on le rappelle, serait la dernière option. Une situation un peu, une énigme à plusieurs inconnus, parce que c'est une situation jamais vue jusque-là, la CEDEAO qui pourrait attaquer un pays membre de la CEDEAO, c'est du jamais vu. La CEDEAO fera en sorte d'aller à la médiation, donc il y a certainement des médiations secrètes qui se mènent encore. Donc tout est en place pour une intervention, mais bien évidemment à la CEDEAO, ça serait en dernier recours. Selon les informations de dernières nouvelles, le Sénat nigérian a rejeté la demande du président qui consistait à intervenir militairement au Niger. La CEDEAO est maintenant confrontée à un dilemme: déployer les casques blancs pour une intervention militaire au Niger et rétablir Bazoum, malgré la présence française, ou poursuivre les négociations, risquant ainsi une escalade des tensions. La situation reste extrêmement volatile et l'ensemble de la communauté internationale suit attentivement l'évolution des événements dans cette région sensible de l'Afrique. Serge, bonjour. Il reste quelques heures avant la fin de l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Si aucune solution diplomatique n'est trouvée, elle pourrait intervenir. Il y a des discussions intenses en ce moment. Oui, tout à fait, intense échange de dernière minute, surtout entre chefs d'État de la sous-région. Et là où le téléphone sonne le plus, c'est Abidjan, le président Alassane Ouattara, le Sénégal, le président Macky Sall. Ici où je suis, le président
Patrice Talon a accroché au téléphone, qui appelle souvent son voisin, le grand voisin, le Nigeria, le président Bola Tinubu, qui est le président d'exercice de la CEDEAO. Alors, mais cela dit, le commissaire chargé des affaires politiques et de la sécurité de la CEDEAO l'a réaffirmé ce dimanche. Tous les éléments d'une éventuelle intervention ont déjà été élaborés, y compris les ressources nécessaires. Il insiste sur le fait que la manière et le moment d'intervenir, à déployer les troupes, que c'est déjà connu, tout ça c'est déjà connu. Alors on sait désormais que certains pays vont fournir un bataillon, d'autres 2 bataillons. Le Nigeria va être la locomotive de l'opération. Et à Abuja, on commence à dire le clock is ticking, c'est-à-dire le compte à rebours a commencé. Serge, il y a des réticences tout de même de plusieurs pays face à cette possible intervention militaire de la CEDEAO. Oui, il y a par exemple l'Algérie. Vous savez que l'Algérie a une frontière d'1 millier de kilomètres avec le Niger. Ce que dit l'Algérie, c'est attention, si on ne fait pas attention, il faut se souvenir du cas libyen, il faut prendre les précautions qu'il faut. Il faut exercer une pression sur la junte pour qu'elle laisse le pouvoir. Le Togo du président Faure privilégie également le dialogue, il insiste sur les vertus du dialogue pour résoudre la question. Et puis vous avez quand même aussi un forum de sénateurs du Nigeria, du Nord, donc une région qui a une frontière avec le Niger, qui souhaite une solution pacifique et qui pense aux civils, qui estiment que les civils ne doivent pas payer le prix cher. Mais vous savez, en 2017, un forum de sénateurs au Nigeria avait déjà déclaré qu'il était contre l'intervention de la CEDEAO en Gambie. À l'époque, le président s'appelait Buhari, il était passé outre.